Bonjour, mon nom est Sylvie Cadou. Je capte, je perçois les énergies des êtres de lumière qui m'accompagnent sous forme de canalisation, c'est-à-dire d'écriture inspirée, de transe semi-consciente ou de télépathie. Comme mes vidéos sont parfois un peu longues, afin que vous puissiez regarder vraiment ce qui vous intéresse, ce qui vous porte, ce qui vous correspond, je note en dessous de la vidéo tous les différents chapitres de cette vidéo avec le temps de début. Aujourd'hui, je vais vous lire une écriture inspirée que j'ai reçue ce matin. Tout dans votre réalité éphémère s'organise pour que vous ayez la possibilité de vous diriger vers l'unité, que vos recherches s'orientent vers une meilleure connaissance de vous-même et la découverte de votre véritable nature. La sensation d'être séparé est une illusion, et rechercher qui vous êtes représente un grand pas vers la réalité permanente et infinie. Le chercheur qui fait preuve de persévérance et qui œuvre minute après minute, jour après jour avec foi pour s'approcher de soi, modifie à chaque instant son niveau de conscience et cela lui permet, étape par étape, d'atteindre de nouveaux plans de conscience, de nouvelles dimensions. Votre attention, votre présence et votre neutralité vous permettent de traverser toutes les épreuves si vous ouvrez votre cœur à votre âme, à votre conscience. Un détachement à tout ce qui constitue votre réalité impermanente, inscrite dans la dualité, se fera alors sentir et cette distance installée entre votre mental supérieur et le déroulement des expériences vécues vous permettra une meilleure compréhension et surtout vous ouvrira à votre intuition qui est la voix de votre conscience. Votre corps vous offre de nombreux indices pour vous diriger. Votre corps, organisme vivant en constante transformation, est extrêmement complexe. Il est intelligence et vous invite à mieux vous connaître. Chacune de ces réactions est un appel à mieux considérer qui vous êtes. Vos malaises sont des manifestations qui vous enseignent comment les guérir, en ayant une approche plus globale de vous-même et en développant votre intuition. Votre corps ne ment jamais. Se détacher de son corps, ce n'est pas y être indifférent. C'est surtout prendre le recul nécessaire pour voir ce qu'il y a au-delà. Et connaître au-delà, c'est découvrir une autre dimension. C'est créer une ouverture vers votre conscience, parcelle de la conscience divine. Posez-nous vos questions, nous vous répondrons. Dans le calme de l'espace de votre cœur, vous entendrez nos réponses. Entraînez-vous à apaiser votre mental, à pacifier vos pensées. Nous vous accompagnons avec amour et lumière. Vos guides de lumière. Voilà, j'ai envie de reprendre un petit peu, point par point, toute cette écriture inspirée parce que lorsque je reçois les énergies, c'est comme si j'avais des explications en fait, et puis je traduis, ça passe par mon filtre pour quelque part traduire en mots ce que je reçois. Donc j'ai parfois une vision un peu plus globale de ce que les guides nous enseignent dans ces canalisations. Tout dans votre réalité éphémère s'organise pour que vous ayez la possibilité de vous diriger vers l'unité. Quand je lis ça, ce que je comprends, c'est que quoi qu'il arrive dans cette vie,
quel que soit l'événement que nous vivons, quelle que soit l'opportunité que nous ayons, quelles que soient les synchronicités, tout est là, absolument tout, pour nous amener à aller voir au-delà de ce que nous voyons, de ce que nous pensons. Aller voir au-delà dans le sens où nous sentons bien que cette vie, ces émotions, ce que nous vivons, s'évanouit aussitôt et qu'il n'y a rien de durable là-dedans et qu'il faut aller au-delà de tout ça pour comprendre qui nous sommes réellement. Et tout ce que nous vivons dans le présent, est là pour nous faire poser cette question. Qui suis-je vraiment? Est-ce que je suis vraiment ce corps? Seulement ça? Seulement ce corps qui va mourir et disparaître? Seulement cet ego qui joue avec les autres des rôles? Qui veut être par comparaison, par jugement, qui veut être quelqu'un de précis et qui va tout faire pour ça, mais qui en quelque sorte n'y arrivera que très rarement, et qui va donc toujours courir après quelque chose d'extérieur et qui sera difficile à obtenir et qui ne rendra pas forcément heureux une fois qu'on l'aura. Donc tout est fait pour que notre recherche s'oriente vers une meilleure connaissance de nous-mêmes, vers la découverte de notre véritable nature, voilà ce qui est dit. La sensation d'être séparé est une illusion, et rechercher qui vous êtes représente un grand pas vers la réalité permanente et infinie. Alors, on pense être séparé de notre véritable nature, mais en réalité, cette véritable nature, elle est déjà en nous. Et c'est notre ego, notre mental inférieur, qui ne lui laisse aucune place, qui ne lui laisse pas la possibilité de s'exprimer. En gros, on veut être quelqu'un d'autre. On veut ressembler aux autres, on veut être pareil, on veut rentrer dans le moule, on veut faire partie de la société, on veut faire partie de tout ça, en faire partie intégrante de manière à ne pas déborder dans tous les sens. On veut faire pour le mieux, pour s'adapter, pour être là au milieu des autres, et on ne laisse pas de place à la réalité durable et permanente de s'exprimer. Et là, les guides nous disent, regardez, tout est fait pour que vous alliez vers votre véritable nature. Alors, profitez de chaque moment, de chaque instant, de chaque minute après minute, chaque jour après jour. Allez vers votre véritable nature, cheminez pour vous diriger vers cette véritable nature et laisser une place à votre conscience. Le chercheur qui fait preuve de persévérance et qui œuvre minute après minute, jour après jour, avec foi, pour s'approcher de soi, modifie à chaque instant son niveau de conscience et cela lui permet, étape par étape, d'atteindre de nouveaux plans de conscience, de nouvelles dimensions. Alors, il y a déjà eu une vidéo sur les différents niveaux de conscience en disant que autant d'êtres humains, autant de niveaux de conscience, c'est-à-dire qu'on progresse pas à pas sur le chemin spirituel et en progressant, chaque fois, on a des révélations, on a des choses qui se révèlent en nous, qui nous apparaissent comme étant une réalité indubitable parce qu'on les vit, ces choses-là. Et quand ça se révèle en nous, on n'a plus de doute possible.
Et donc, chaque fois qu'on a des révélations comme ça, forcément, on fait un pas en avant, un pas vers euh, un, un nouveau niveau de conscience qui nous permet ensuite de faire encore un autre pas, etc. Tout se fait étape après étape, mais chaque fois qu'on a des révélations et tout ça, on augmente nos vibrations, on augmente, on vit sur une autre fréquence, et ces fréquences-là nous permettent d'accéder à d'autres plans de conscience. Parce que quand je parle de niveau de conscience, c'est notre conscience individuelle. Et quand je parle de plan de conscience, c'est plus vaste, plus global, plus lumineux. C'est une autre dimension. C'est beaucoup plus important. Mais déjà, si on œuvre pas après pas et que jour après jour, on arrive à changer nos vibrations, à vibrer toujours plus haut, à être plus capable de vivre dans la neutralité, d'accepter tout ce qui nous est proposé, sans être dérangé, sans perdre tous nos acquis et en, en restant équilibré, stable, juste, sans jugement. Et déjà, c'est fabuleux. Dans la paix intérieure, dans l'amour inconditionnel. C'est-à-dire d'accepter que tous les autres sont comme nous, tous les autres ont cette étincelle divine, quoi qu'ils fassent. Et que tous méritent le bonheur, tous méritent de trouver ce bonheur durable que l'on ne connaît que lorsque on a rencontré notre réalité durable, lorsqu'on a rencontré notre être véritable. Votre attention, votre présence et votre neutralité vous permettent de traverser toutes les épreuves si vous ouvrez votre cœur à votre âme, à votre conscience. Un détachement à tout ce qui constitue votre réalité impermanente, inscrite dans la dualité, se fera alors sentir. Effectivement, plus on va être neutre, plus on va avoir de recul par rapport à cette vie impermanente et où tout finalement s'évanouit et disparaît, eh bien, tout ce qui disparaît, tout ce qui est dans notre réalité éphémère, tout ce qui disparaît, on va s'en détacher peu à peu parce qu'on va se rendre compte que finalement, ça ne dure pas. Ça nous est proposé et ça disparaît. Et notre vie, elle est comme ça. On est, on vit, on meurt, et voilà. Et on renaît, on revit, on remeurt, etc., etc. Et si on veut sortir de cet engrenage, si on veut s'échapper de cette suite infinie de vie et de mort, etc., eh bien, il nous faut changer de plan de conscience. Il nous faut vraiment évoluer spirituellement pour connaître notre véritable nature et la laisser parler en nous. Donc le détachement, c'est le détachement par rapport à tout ce qui est impermanent, et notamment à nos rôles, à notre corps, qui lui aussi va se dégrader et puis peu à peu disparaître, aux autres personnes dans cette vie, qui elles aussi vont disparaître. Et si on prend du recul par rapport à tout ça, on sait qu'on ne perdra personne. On sait qu'on est là pour un certain temps et qu'après, on subsiste autrement. Et c'est cette autre réalité
qu'il nous faut découvrir. Et là, les guides nous parlent de notre corps. Ils nous disent que notre corps est un organisme vivant, en constante transformation et extrêmement complexe. Comme le dit Bruno Lallemand, dans les différents cycles qu'il a mis au point pour nous permettre d'évoluer, de changer, de connaître la méditation et d'évoluer à travers elle, il nous parle du corps comme étant énergie, transformation, intelligence. Et là, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Votre corps, organisme vivant, en constante transformation, effectivement, au moment où je vous parle, il y a des milliers de transformations qui existent dans mon corps, qui se passent, sans qu'on en ait l'impression, sans qu'on en ait conscience. Il y a des milliers de choses qui se passent dans notre corps. Notre corps évolue en permanence. Et il est merveilleux, il s'adapte et il nous donne des indices. Il est intelligent parce que moi je digère, quand je digère toute seule. Je ne fais rien de particulier. Je respire toute seule aussi. Je vous parle, mais je ne pense pas à ma respiration là. Je respire, mon corps respire tout seul, il sait faire ça tout seul. Il est intelligent, mes cellules se changent toutes seules. Bon, elles vieillissent aussi toutes seules, mais bon, ça on le sait. Il est intelligent et vous invite à mieux vous connaître. Effectivement, lorsque le corps fait parler de lui, c'est bien souvent parce qu'il a des choses à nous dire. Et lui, il ne ment jamais. C'est-à-dire que quand vous avez quelque chose qui vous gêne, quelque chose, une maladie, quelque chose qui vous gêne, quelque chose qui vous apparaît sur votre corps, ou un malaise, eh bien, ça veut toujours dire quelque chose. Ça veut toujours vous amener à la réflexion, à vous dire, attention, là, ton corps te dit quelque chose. Probablement, il y a des choses à comprendre. Parce que quand le corps nous dit quelque chose, c'est pour nous amener à trouver des solutions pour guérir. Mais à ce moment-là, on doit prendre du recul par rapport à notre corps et voir ce qu'il est, ce qu'il représente dans notre globalité. Lui, il est là, matérialisé dans cette vie-là, avec notre ego. Et puis, il y a tous nos corps subtils. Il y a notre énergie, notre conscience, notre âme, qui est le véhicule de notre conscience. Et puis, sachant que nous sommes seulement parcelles de la conscience divine, eh bien, si on veut voir la globalité, il faut se mettre à l'œuvre. Et donc, nos maladies, tout ce qui contrarie notre corps, eh bien, doit nous amener à réfléchir, à trouver ce qu'il est le plus juste de faire pour obtenir une guérison, pour se connaître mieux et œuvrer pour la guérison. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas besoin des médecins. Attention. Surtout, ne pensez pas que demain, vous allez pouvoir guérir toutes vos maladies. Vous aurez forcément besoin de médecins, de thérapeutes, de spécialistes. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire tout seul. Et demander de l'aide, c'est aussi aller vers une meilleure connaissance de soi-même. Accepter de demander de l'aide. Les guides nous disent quelque chose d'hyper intéressant là. Se détacher de son corps, ce n'est pas y être indifférent. Voilà. Je regarde mon corps,
Et je me dis, ce n'est pas moi. Je ne suis pas que ce corps. Je regarde au-delà de mon corps. Mais regarder au-delà de mon corps, c'est pas être indifférent, indifférente à mon corps. Si on m'a confié ce corps, qui est un organisme vivant, intelligent et plein d'énergie, je dois en prendre soin, bien entendu. Il est évident que tout ce qui est fait partie de notre être, et y compris ce qui disparaît. Mais ce qui va rester de toutes nos expériences vécues, de tout ça, ce sera notre conscience. Créez une ouverture vers votre conscience, partielle de la conscience divine. Donc nous avons pour mission en fait, d'ouvrir notre cœur à cette conscience, pour nous comprendre mieux, nous-mêmes, mieux comprendre les autres, et pouvoir ressentir cet amour inconditionnel, cet état d'amour inconditionnel qui nous permet de voir tous les autres différemment et de les aimer, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent. Les aimer, c'est les accepter. Ce n'est pas forcément approuver ce qu'ils disent ou ce qu'ils font, mais savoir que quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, ils sont comme nous, une parcelle de conscience divine, une étincelle de la lumière divine, et que tous recherchent la même chose, c'est être heureux durablement. Donc ils nous conseillent de poser des questions, nous disent qu'ils nous répondront. Alors nous répondre, c'est aussi un peu ouvrir son canal, être capable de recevoir ce que les guides veulent nous dire. Alors, on peut le recevoir sous forme de canalisation, mais sous forme de mots, sous forme de télépathie, tout ça, sous forme d'images. Mais on peut aussi le recevoir sous forme de synchronicité, c'est-à-dire en trouvant, je sais pas, une plume, ou en regardant une heure qui est une heure miroir, ou bien, eh bien on voit passer un camion publicitaire et puis il y a un message pour nous sur le camion. Ça peut être aussi, je croise des personnes qui discutent et j'entends une phrase, mais cette phrase-là, elle est pour moi, parce que ça répond exactement à ma question. Ça peut être aussi sous forme de rêve. On peut recevoir une réponse de nos guides sous forme de rêve. Alors, soyez attentifs parce que des réponses, on en a partout autour de nous. Tout ce qui nous arrive, c'est pas là pour rien, c'est pour nous inspirer et nous aider à aller vers notre véritable nature. Donc, soyons présents, soyons complètement attentifs à ce qui se passe, si nous voulons des réponses. Et ils disent, dans le calme de l'espace de votre cœur, vous entendrez nos réponses. Entraînez-vous à apaiser votre mental, à pacifier vos pensées. Ça, je vais faire une petite pratique à la fin de cette vidéo pour nous y aider tous et voir si on entend de nouvelles réponses. Et j'espère que vous me mettrez en commentaire si vous avez reçu quelque chose. Voilà, parce que ça m'intéresse beaucoup de vous connaître un peu mieux aussi, de ne pas faire ces vidéos dans le vide. C'est sympa aussi d'avoir un échange avec les personnes qui m'écoutent. Et je serais ravie soit de répondre à vos questions par rapport à tout ça, ou même par rapport à ma pratique. Et sinon, d'avoir de vos nouvelles, d'avoir des retours
par rapport à ce qui vous arrive, par rapport à ce que vous avez ressenti, si ces vidéos vous ont été utiles. En tout cas, je demande toujours à mes guides de lumière que mes canalisations soient les plus justes, les plus vraies, et que je sois un canal pur, équilibré. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Dans l'oracle de Gaïa, la libération. Rompre un attachement néfaste. Que vous en ayez conscience ou non, vous êtes devenu dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, ou vous avez laissé quelqu'un s'attacher démesurément à vous. Ce qui au début ressemblait à une amitié saine domine à présent votre vie. Cet attachement, apparemment positif, révèle soudain son aspect négatif. C'est une forme d'addiction. Vous devez examiner ce problème, mettre de la distance entre vous et l'autre partie et faire en sorte de rompre ce lien néfaste pour le bien d'autrui et le vôtre propre. Au début, cela causera peut-être du ressentiment ou même un peu de panique, mais le résultat en vaut la peine. Quand vous aurez réussi à vous détacher, vous aurez appris une importante leçon qui vous servira à l'avenir. Affirmation positive. Je me libère de mes attachements négatifs. Je comprends que c'est pour mon bien et pour le bien de tous. Je ne permets à personne de devenir dépendant de moi, tout comme je ne me permets pas de devenir dépendant, dépendante. Je considère toute chose dans une perspective équilibrée. La guérison. Retrouvailles avec votre véritable nature. C'est merveilleux ça. La dame représentée sur cette carte a voyagé par monts et par vaux en quête d'un bonheur qu'elle a échoué à trouver. Désorientée et fatiguée, elle renonce à l'objet de sa quête et se retire dans son refuge intérieur, un espace de lumière dans lequel elle redécouvre une paix profonde. Se dépouillant des aspects superficiels de sa vie, elle retrouve sa véritable nature, réfléchit à son passé et sépare le vrai du faux, la réalité de l'illusion. Dans cette tranquillité retrouvée, un murmure s'élève tel un message d'amour. Son cœur lui sait gré de son retour. Pendant les derniers mois, vous vous êtes égaré et vous avez perdu de vue ce qui était réellement important pour vous. Sans vous en apercevoir, vous avez perdu le contact avec votre vrai moi. Il est temps de vous retrouver et de reprendre contact avec votre essence véritable et votre enfant intérieur. Cessez de chercher à l'extérieur ce qui est en vous. Tournez votre regard vers l'intérieur et vous redécouvrirez la magie que vous cherchiez. Affirmation positive. Je prends refuge dans la lumière de mon cœur. J'y trouve la paix et le contentement. Mon cœur recèle ma vérité. Mon cœur reflète mon vrai moi. Mon cœur est mon guide. L'oracle de la terre sacrée. Les fragments. Message spirituel. Au-delà de vos pensées se trouve le miroir de l'infini. C'est un espace limpide à travers lequel vous pourrez voir votre véritable visage. À cet endroit, vous pouvez observer votre être tout entier, c'est-à-dire vos ombres et votre lumière intérieure.
Voyez comme vous êtes magnifique. Vous n'avez rien à prouver ni à cacher. Vous êtes béni et soutenu par l'énergie d'amour de la Mère divine. La modération. Message spirituel. L'amour est la seule chose avec laquelle vous êtes venu au monde, et également la seule que vous emporterez avec vous lorsque vous partirez. C'est votre véritable essence. Tout le reste est éphémère, comme les nuages qui passent dans le ciel. Ils sont là pendant quelques instants, puis disparaissent. Regardez en vous, et vous vous apercevrez que l'amour n'est pas un rivage lointain, mais un océan de lumière à l'intérieur de vous. C'est magnifique. Depuis quelque temps, à la fin de mes vidéos, je publie une petite pratique que vous pouvez utiliser à tout instant. Et si vous voulez n'en rater aucune, je vous conseille d'appuyer sur le bouton abonnement et sur la petite cloche. Je vous propose de choisir une question qui actuellement vous paraît très importante. Une question dont la réponse va vous permettre de faire un pas vers votre véritable nature. Choisissez-la avec soin. Choisissez les bons mots pour la formuler. Travaillez votre question avant de vous lancer dans la pratique. Il est important que la question soit formulée clairement, qu'elle soit la plus près possible de ce que vous souhaitez poser. N'en choisissez qu'une pour commencer. Et surtout, lorsque vous l'aurez posée lors de cette méditation, essayez de ne rien attendre, de demeurer dans l'apaisement mental qui peut vous permettre de recevoir toute chose. La réponse peut être étonnante. Ça peut être une image, ça peut être autre chose. Alors laissez la possibilité, laissez l'ouverture à cette réponse. Et puis, si vous sentez que rien ne vient, surtout ne vous énervez pas. Surtout demeurez dans cette ouverture jusqu'à la fin de la méditation. Si certaines pensées vous viennent, et puis laissez-les partir. Soyez tolérant avec vous-même. Soyez indulgent. Soyez dans l'amour de vous-même. Ne vous jugez pas. N'attendez rien, laissez venir. Soyez ouvert, totalement ouvert, afin de laisser votre intuition parler ou afin de laisser les guides vous donner des indications. Je vous propose de vous asseoir le plus confortablement possible, mais le dos bien droit quand même. Les pieds légèrement écartés, bien au sol. Les mains posées sur les cuisses. Vous pouvez fermer les yeux. Je prends une grande inspiration et je crispe tous les muscles de mon corps le plus longtemps possible. Je tiens, 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 je tiens. Et tout d'un coup, je lâche tout.
Et là, je ressens mon corps qui se détend. Et je pousse un grand soupir. Je détends mon cuir chevelu, mon front, mes yeux, tous les muscles autour des yeux, mes pommettes. Je détends ma bouche, mon menton, mon cou. Et je ressens ma tête globalement détendue. Puis je pose mon attention sur mes épaules. Et je prends le temps de détendre mes épaules. Puis mes bras, mes coudes, mes avant-bras, mes poignets, la paume de mes mains, mes doigts, le dos de mes mains. Et je ressens globalement mes bras détendus. Puis je pose mon attention sur mon ventre. Et je prends le temps de le détendre. Je relâche tous les muscles de mon ventre. Puis mon bassin, mes cuisses, mes genoux, mes mollets, mes chevilles. Je détends la plante de mes pieds, mes orteils et le coup de pied. Et je ressens mes jambes globalement détendues. Puis je fixe mon attention sur le bas de ma colonne vertébrale, sur mon coccyx. Et tout doucement, je remonte le long des vertèbres lombaires, dorsale, cervicale. Et je détends à nouveau mon cou, mon cuir chevelu, mon front. Mon front qui devient lisse comme la surface d'un lac. Et enfin mes yeux. Je ressens la détente qui s'est installée dans la globalité de mon corps. Et j'observe mon corps qui respire. L'air qui entre par mon nez et qui ressort. Un peu plus chaud
un peu plus tiède, un peu plus humide. Et je regarde mon corps respirer tout seul. Je prends le temps d'observer ma respiration. Sans la modifier. Et je ressens la paix, ma paix intérieure. La paix dans l'espace de mon cœur. Au milieu de ma poitrine. Dans le chakra du cœur. Et depuis cet espace, je sens la paix grandir. À chaque inspiration. Et à chaque expiration. Et cette paix, cette harmonie se diffuse à l'intérieur de mon corps. À l'intérieur de chaque petite parcelle de mon corps. Et dans cette paix, je ralentis tout doucement le flot de mes pensées. Je les laisse apparaître et s'évanouir. Sans les retenir, sans les juger, sans les nourrir. Je les laisse naître et disparaître. Je les observe seulement. Je les laisse partir. Elles se forment comme des nuages et se dissipent à nouveau comme des nuages. Et je prends le temps de ralentir encore et encore
flot de mes pensées. Et dans cet état de paix, d'apaisement mental, de sérénité, de calme de tout mon corps, je pose ma question. Et je me détends. J'ouvre l'espace de mon cœur à une réponse possible, sans attente. J'ouvre tout simplement les deux battants d'une énorme porte qui donne accès à ma conscience et à mes guides, qui donne accès à l'espace de mon cœur, à ma conscience et à mes guides. Et je reste dans cet état d'ouverture, sans attente. Dans le calme, dans la paix intérieure de mon cœur. Je ressens sérénité et paix, amour et lumière. Et je reste quelques instants sans attente. Juste là, présent, présente. À cette ouverture. Puis je prends une grande inspiration et je souffle.
Et je remercie mes guides. Je remercie mes guides de lumière. Pour leurs réponses. Je remercie toutes les parties de moi d'avoir fait silence. Je remercie ma conscience de me donner intuition. Paix, amour et lumière. Et dans la joie de cet échange avec mes guides et ma conscience, je prends de nouvelles inspirations profondes dans la joie. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Que les guides vous aient répondu directement ou non, soyez certain que la réponse va venir. Observez avec foi ce qui va se produire dans les minutes, les heures qui viennent. Vous aurez indubitablement une réponse. Alors soyez attentifs. Soyez prêts à la recevoir. Sous forme d'une image, d'un mot, d'une phrase, d'un objet croisé, d'une personne croisée qui vous dit quelque chose. Soyez ouverts. Restez ouverts. C'est bien le conseil que nous donnent nos guides. Cette vidéo se termine. Bien évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez partager cette vidéo. Je vous porte dans mon cœur. Je vous aime et je vous dis à très bientôt.